Bienvenue dans le 10e épisode de l'art de penser. Je suis en forme, même si j'ai la voix un petit peu enrouée. Bref, c'est pas très grave. Dans cet épisode, je voudrais vous parler de la raison qui vous empêche de grandir à l'aquarelle et même dans les autres domaines de votre vie. Et cette raison, j'en ai pris conscience hier lors d'un live avec les élèves du programme Émotion. Et aussi parce que là, je sors d'un week-end immersion avec 8 élèves de Émotion et également d'une session individuelle avec Anne qui est restée le lundi d'après pour qu'on passe la journée ensemble et que j'identifie les blocages, le blocage le plus fort chez elle et puis qu'on le traite ensemble. Donc cette raison que j'ai partagée hier lors du live Émotion, c'est que ce qui nous fait le plus grandir à l'aquarelle et même dans les autres domaines de notre vie, ce sont les autres, c'est pas nous-mêmes. Et ça dans un sens comme dans l'autre, dans le positif comme dans le négatif. Et ce que j'ai dit hier aux élèves des émotions, c'est que s'ils n'avaient pas été là, eh bien moi j'aurais jamais autant peint. J'aurais jamais peint des sujets que j'aurais jamais pu imaginer peindre. J'aurais jamais fait ce défi des 52 aquarelles en 12 jours. J'aurais jamais fait tout ça. Et ce que j'ai réalisé aussi dans le week-end d'immersion, c'est que les élèves peignent d'une certaine manière et c'est en me montrant comment eux peignent que ça me permet aussi de grandir parce que ça me permet de conscientiser ce que je fais de manière inconsciente. Et c'est assez étrange que je dise ça parce que je suis quand même un loup solitaire, j'ai l'habitude de dire ça, je suis un loup solitaire, j'aime travailler seul, j'aime pas les collègues, j'aime pas quand j'étais salarié, j'aimais pas spécialement fréquenter les collègues, aller boire j'allais jamais après le boulot aller boire un verre avec les collègues, c'était pas mon truc du tout quoi. En fait, je me suis rendu compte que je m'exagérais d'une certaine manière dans un extrême en me disant bah, moi j'aime travailler seul, je suis tout seul, je veux avoir affaire à rien, je veux rendre compte à personne. Et en étant dans cet extrême-là, j'ai complètement oublié qu'il y avait plein d'avantages à pouvoir partager et pouvoir échanger avec les autres. Et clairement, si j'étais resté tout seul dans mon coin pendant les 7 premières années de ma pratique de l'aquarelle, je pense, et c'est ce que j'ai dit hier, hein, je pense que j'en serais encore à faire mes petits paysages, à faire mes lavis, à faire mes petites techniques, à rester dans ma zone de confort, quelque part, à faire ce que j'ai l'habitude de faire et probablement que j'aurais arrêté de peindre, clairement. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là parce que hier, j'ai pu discuter avec Luc qui fait partie du programme Émotion. On a fait notre dernière session individuelle et Luc, il a tendance à se disperser. Et hier, ce qu'il m'a dit, c'est que si le groupe n'avait pas été là, si moi, j'avais pas fait ce défi des 52 aquarelles, eh ben lui, il aurait probablement lâché le programme, ou en tout cas, il aurait partiellement lâché le programme en cours de route. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, waouh, mais en fait, dans un groupe, lorsque une personne s'élève, c'est tout le groupe qui s'élève. C'est ça qui est incroyable. C'est que notre humeur, elle est un peu sinusoïdale. Donc ça, c'est pour ceux qui ont fait les cours de physique, les cours de maths. En fait, notre humeur, elle est fluctuante. Notre motivation, elle est fluctuante. On n'a pas tout le temps la motivation au top du top. Et à contrario, on n'est pas tout le temps dans des phases de déprime, de doute et de peur. Mais ça va fluctuer. Il y a des fois où on va avoir plus de doutes que d'autres fois. Et il y a des fois où on va être ultra motivé par rapport à d'autres périodes de notre vie. Et ce qui se passe, c'est que, en général, ces fluctuations, on va dire que ça varie à la petite semaine, selon les mois, selon les années. On va avoir des années où on va être un peu plus productif, où on va être un petit peu plus motivé que d'autres. Mais ce qui se passe dans le programme Émotion, c'est qu'on comprime tout ça en quelques mois, ce qui fait que ces oscillations sont beaucoup plus rapides. Tout ça, ça se fait à la vitesse grand V. Et dans ces moments-là, si dans un groupe, il y a quelqu'un qui est en haut et l'autre qui est en bas, eh bien ça va lisser vers le haut l'énergie du groupe. Et c'est ça qui est absolument génial dans le groupe, c'est que quand on est tout seul, on a une certaine limite de ce qu'on pense être possible. Mais lorsqu'on voit quelqu'un d'autre faire ce que nous on pensait impossible, là ça devient possible. Et le truc c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Je ne savais pas qu'un groupe pouvait m'élever autant que ça d'un point de vue créatif, d'un point de vue technique. Et il y a également des élèves dans le programme, Christiane notamment, hier qui a dit « Moi avant, parler devant une caméra, c'était impossible.
Et puis là, maintenant, elle s'exprime avec aisance. C'est hyper fluide, c'est hyper sensé, c'est hyper cohérent quand elle parle. Et alors là, on est en Zoom, alors ça reste du digital. Mais quand je la vois parler, Christiane, elle rayonne, c'est incroyable. Donc posez-vous la question, si aujourd'hui vous n'avez pas la vie artistique que vous souhaitez, depuis combien de temps est-ce que vous peignez dans votre coin? Depuis combien de temps vous restez dans votre confort? Depuis combien de temps vous regardez des tutoriels? Depuis combien de temps vous achetez des bouquins? Depuis combien de temps vous faites tout ça? Depuis combien de temps vous stagnez? Et si vous vous dites non mais moi je suis un loup ou je suis une louve solitaire, moi j'aime peindre dans mon coin, j'aime pas être trop en groupe, ne laissez pas le mental reprendre le dessus et laissez une chance aux autres de pouvoir vous élever, de vous faire grandir. Parce que quoi qu'on en dise, la motivation, elle fluctue au quotidien. On ne peut pas être au top tout le temps. Et ce week-end, lors du week-end d'immersion, il y a Xavier qui est venu. Et alors Xavier, il a un job qui est hyper prenant, et que ce soit mentalement, mais aussi en termes de temps. Ça lui prend énormément de temps. Et pendant le week-end, il n'a pas arrêté de peindre, il n'a pas arrêté de peindre. Et ce qui s'est passé, hier, mardi, il nous dit en live, ouais bah franchement c'était super le week-end. Et du coup ce matin, j'ai peint pendant 3 heures. Allez hop, c'est parti pour pas lâcher le rythme. Ça c'est un truc de fou. Et j'en ai pas parlé avec Xavier sur le fait que malgré son job ultra prenant, qu'est-ce qui a fait qu'il a réussi à peindre pendant 3 heures toute une matinée en semaine? J'aime à penser que c'est pas qu'une coïncidence qu'il y ait eu ce week-end d'immersion où il a pu remettre les pinceaux à l'ouvrage, où il a pu se reconnecter avec l'aquarelle. Et le truc, c'est que lorsqu'on est tout seul, on ne sent pas qu'on est en train de prendre une tangente et qu'on est en train de s'écarter de ce qui nous fait vraiment vibrer. Et hier, j'ai eu un appel avec une personne qui s'appelle Anne, qui ne fait pas partie du programme Émotion. En ce moment, je fais quand même pas mal d'appels. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'il y a 10 ans, elle a participé à un atelier avec des personnes. Donc elle était en groupe, mais ça ne lui convenait pas parce qu'en gros, elle ne voulait pas être avec des personnes qui parlaient pour parler. Et le paradoxe du groupe, il est là, c'est que d'un côté, il peut vous élever, mais d'un autre côté, il peut aussi vous plomber. Et la question que je vous invite à vous poser, si vous pratiquez déjà avec un groupe, c'est est-ce que les gens sont là pour grandir avec les autres ou est-ce que les gens sont là pour flatter leur ego? Parce que s'ils sont là pour s'écouter parler, pour flatter leur ego, ils vont jamais grandir. Et ça vaut pour les élèves, mais ça vaut aussi pour les professeurs, s'il y a un professeur dans le groupe. Donc voilà, pour résumer, si vous êtes dans votre bulle aujourd'hui et que vous avez l'impression de stagner, demandez-vous, si j'étais dans un environnement avec des personnes qui partagent la même passion que moi, qui sont bienveillants, qui privilégient le groupe à l'individualité, et que cet environnement soit cadré, est-ce que ça ne changerait pas quelque chose dans les moments où vous sentez que vous n'y arrivez pas, dans les moments où vous n'avez pas l'énergie? Est-ce que ça ne changerait pas quelque chose lorsque vous impulsez un mouvement, vous lancez un défi, que vous le réussissez et que ce que vous avez réalisé inspire les autres? Est-ce que ça ne changerait pas quelque chose dans votre pratique artistique? Entourez-vous de personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Posez un cadre qui privilégie le groupe aux individualités. Et là, vous allez voir que ce qui vous semblait même pas imaginable devient tout à fait accessible. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis je vous dis à très vite.